La leçon a-t-elle été mal apprise? Le Daily Beast rapporte que 50 analystes de la CIA ont déposé une plainte officielle auprès du Pentagone. Depuis un moment, les agents constatent que plusieurs de leurs rapports sur des groupes terroristes, comme l'État islamique, le Front Al-Nosra ou encore Al-Qaïda, ont été changés, altérés pour correspondre un peu plus au discours de l'administration Obama. Ces agents affirment que les rapports modifiés dépeignent ces mouvances terroristes comme plus faibles qu'elles ne le sont vraiment et ainsi donnent l'impression que l'Amérique est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Je vois les pièces du puzzle s'assembler. Je crois que tout se déroule de la bonne manière en Irak. Nous obtenons les effets attendus. Nous avons les preuves que c'est vrai, et pas seulement en termes d'évaluation des blessés de guerre. Nous avons d'ailleurs remarqué des changements dans le comportement et dans les tactiques de notre ennemi. Ces changements reflètent une diminution de leur capacité et une restriction de leur liberté de mouvement. Certains de ces rapports altérés seraient même arrivés jusque sur le bureau du président Obama. D'autres rapports, jugés trop négatifs, auraient tout bonnement été mis de côté, cachés au président des États-Unis. Une lettre de plainte officielle a été envoyée au Pentagone. Les plaignants n'hésitent pas à utiliser le mot staliniste pour décrire des méthodes douteuses. Ça n'est pas le premier scandale de manipulation au sein du département de défense américain. En janvier 2003, le président George W. Bush présente son dossier contre Saddam Hussein, une compilation d'arguments pour justifier l'invasion imminente de l'Irak. Saddam Hussein a récemment tenté de se procurer des quantités importantes d'uranium en provenance d'Afrique. Un rapport possiblement basé sur de faux renseignements intégrés au discours présidentiel malgré les objections de la CIA. George Bush admettra quelques années plus tard que l'échec de ses services de renseignement en Irak restera le plus grand regret de sa présidence. Ainsi, beaucoup se demandent aujourd'hui si l'attaque du 11 septembre, la plus importante attaque terroriste de tous les temps, est en partie arrivée à cause de défaillances des services de renseignement américains. En juin 2001, les services de renseignement ont prévenu qu'une attaque terroriste majeure d'Al-Qaïda se préparait dans les semaines à venir. Nous avons demandé si ça pouvait se produire aux États-Unis. Ils ont répondu que ce n'était pas à exclure. Beaucoup se font aujourd'hui entendre pour que les politiques cessent de négliger les rapports sécuritaires. Les agences de sécurité n'ont pas vocation à adapter leur travail aux différentes visions politiques des chefs d'État, mais si certaines leçons semblent mal apprises par beaucoup, une semble être retenue par tout le monde. L'histoire, bien souvent, ne fait que se répéter.